j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un nouvel update lecture, fin de mois de mai, début du mois de juin. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire tout le mois de mai, puis tout le mois de juin, mais finalement, c'est maintenant que j'ai envie de tourner cette vidéo. Donc, on y va, c'est parti. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 lectures. On y va, c'est parti! On commence donc cette update lecture avec un livre que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne. Il s'agit de Sang, d'écume et de glace, le tome 3 par Alexandre Lys. On est sur un premier livre et un premier coup de cœur. Ici, nous retrouvons notre jeune Perséphone après une aventure assez peu agréable qui lui est arrivée. Elle est complètement perdue, elle est très en colère et nous allons la suivre pour une aventure tout aussi épique. Alexandre Lys a vraiment un don pour nous faire voyager à ses côtés grâce à sa plume, une plume extraordinairement belle et assez simple. Les recherches qui sont faites dans ce roman sont juste dingues, que ça soit pour le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, on est sur un niveau de recherche qui est là. On retrouve dans ces romans des personnages qui sont attachants, qui sont vraiment très caractériels dans le sens où c'est jamais plat avec Alexandre Lys. Vraiment, il y a de quoi faire, il y a de la matière. C'est des personnages, même les personnages secondaires sont extrêmement bien travaillés et ça fait trop du bien. Je ne peux que vous recommander à 1000% ces romans si vous aimez bien sûr l'océan et les sirènes, parce que là vous allez être servi. On a de la romance, on a des super combats, on a des super personnages, on a une aventure qui est vraiment très très bonne. On a un souci écologique qui transparaît du début à la fin du roman, qui est important et c'est bien d'en parler. Les sujets abordés sont tous aussi bien traités que celui-ci. Donc franchement, allez-y, plongez-vous aux côtés d'Alexandre Lys à travers ses romans, ils sont géniaux. On passe ensuite au petit préquel de La Passeuse de mots par Alrik et Jennifer Twice. À nouveau, on est sur une très bonne lecture. Ici, nous allons donc parcourir un petit peu une légende du monde d'Élébore, ainsi que le passé de plusieurs de nos personnages favoris. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à retourner aux côtés d'Arya, aux côtés de Sarene, aux côtés d'Alrik, aux côtés aussi de notre très cher Killian. C'était vraiment génial de tous les retrouver dans ce petit livre. La légende qui nous est contée est très belle, encore une fois bien sûr extrêmement bien écrit. On le sait, Alrik et Jennifer savent manier les mots et c'est vraiment ça leur qualité principale et ce qui fait la beauté de leur roman. Ce petit préquel est assez rapide, mais il aura permis de nous faire patienter jusqu'au tome 4 qui a été annoncé pour fin d'année, premier trimestre de début d'année prochaine. Encore un peu de temps à attendre pour retourner aux côtés de nos personnages. Je vous conseille donc de les retrouver avec ce petit préquel. On passe ensuite à un petit roman qu'on voit passer énormément en ce moment. Il s'agit de cette beauté. Oui, j'ai craqué. Je l'avais dit sur ma dernière vidéo que j'allais craquer. C'est le cas. Je suis partie sur la version reliée parce qu'il n'y a que elle. Dans sa version grimoire qui est effectivement très belle. Il s'agit donc de Mystery of Thorn Manor par Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Ici, on est vraiment sur un petit plus. Parce que ce n'est pas la suite de Sorcery of Thorn, c'est vraiment juste un petit bonbon à déguster à côté de notre lecture. Nous allons donc retrouver ici la belle Elisabeth aux côtés de Nathaniel et Silas dans une petite aventure, ma foi, plutôt amusante, car ils vont se retrouver tous les trois ainsi qu'un autre personnage bloqué au cœur du manoir. On est vraiment ici, et ce n'est pas que mon avis, sur un roman qui a été fait pour les fans. Et attention, hein, c'est pas du tout une critique, bien au contraire, moi je suis trop contente d'avoir retrouvé ces personnages que j'adore, mais on le sent, on est là vraiment pour nous faire kiffer la romance entre les personnages, pour nous faire voyager un petit peu au cœur du manoir, et franchement, j'ai passé un super moment. Alors il casse pas trois pattes à un canard, hein, on va pas se mentir, on est vraiment concentré sur la romance, mais malgré tout on a des petites choses qui font plaisir à retrouver, qui font plaisir à découvrir, et ce roman a été très très bien réalisé pour ça. Je vous le conseille donc sans problème, si vous avez aimé Sorcery of Thorn, vous aimerez forcément replonger dans ce roman.
On passe ensuite à un coup de cœur. Et oui, pour l'instant, je n'ai eu vraiment que des bonnes lectures. C'est encore un relié, excusez-moi, étant donné qu'on en a parlé à la vidéo d'avant. Mais regardez comme il est beau! Regardez cette beauté! Bon, là, avec mes petits marque-pages, ça fait moins beau. Mais il est trop beau. Et franchement, l'histoire, elle est mais pépite. J'ai adoré. Nous sommes ici sur une romance slow burn avec une petite trope Grumpy to Sunshine dans un cadre universitaire et c'était trop bien. Les personnages qui nous sont présentés ici, nous avons la jolie et jeune Olive que j'ai adorée encore une fois. C'est un personnage tellement gentil, tellement positif, tellement drôle. J'ai ri devant ce roman, mais j'ai ri, je n'ai pas arrêté. C'était vraiment mais tordant. Les situations dans lesquelles se met du coup Olive et son plus ou moins professeur, c'est pas vraiment son professeur, mais il fait partie de l'université et du corps enseignant. Adam est un personnage vraiment hyper attachant. Il est gentil, il est doux, enfin il est gentil, attention, il est gentil avec Olive, parce qu'en termes généraux il est un peu particulier, mais je l'ai adoré, les personnages sont très très bien travaillés, tout comme les personnages secondaires, qui m'ont beaucoup touchée aussi. L'histoire est très belle, et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment tilt dans ce roman, et surtout du fait que ça soit une romance, c'est la notion de consentement, qui est portée à un niveau, mais high level, un super niveau de consentement qui est vraiment bien expliqué, qui est bien décrit et ça fait trop plaisir de voir ça. On a des sujets qui sont très importants comme la place de la femme dans ce genre d'univers universitaire, mais plein d'autres dont je préfère pas vous parler pour pas vous spoiler. Je vous conseille à 1000% ce roman. Attention trigger warning, il y a quand même une scène assez chaude en termes de spicy, donc si vous n'aimez pas ça, j'ai peur que ça vous dérange. Mais elle reste très très bien écrite, de façon, moi j'ai trouvé assez soft dans les mots. En tout cas ça ne m'a pas dérangée et je l'ai trouvée très importante pour le roman. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir lu... En fait je vous ai même pas dit le nom. Il s'agit de The Love Hypothesis par Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Voilà, je suis désolée. Il est sûr maintenant qu'après avoir lu ce roman, je vais me jeter sur les romans de cette autrice parce que j'ai adoré. Vraiment gros coup de cœur pour ce couple adorable. La dernière lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un petit manga. Hop. Il s'agit du tome 4 de Blue Flag que j'ai beaucoup aimé. On est à nouveau du coup sur une saga qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai présenté les autres livres. Je vous ai dit à un moment que j'allais les recevoir, mais je ne sais pas si je vous les ai présentés. En tout cas, on est sur des dessins qui sont très sympas. Sur une histoire d'amitié. Sur une histoire d'amitié et d'amour qui est adorable. Et j'ai hâte de continuer la lecture des tomes suivants pour rester dans cette ambiance qui est vraiment super mignonne. Et voilà, ce petit update lecture est déjà terminé. J'ai essayé d'aller un petit peu vite parce que je me suis rendu compte que plus mes vidéos étaient longues, moins j'avais l'impression que vous restiez dessus. Donc au moins, je contente tout le monde aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez déjà lu, quel livre vous avez aimé ou non, et si mes recommandations vous ont donné envie. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bisous!